Bonjour Charles-Édouard, merci d'avoir accepté cette interview. Première question, est-ce que tu pourrais nous parler des principales réactivations virales en réanimation et de comment les diagnostiquer? Alors, en fait, les principales réactivations virales en réanimation sont des réactivations des virus du groupe herpès. Les principales qui ont été étudiées sont HSV, herpès simplex virus de type 1, le cytomégalovirus et l'Epstein-Barr virus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est démontré dans la littérature, c'est qu'il existe probablement une morbidité propre aux réactivations HSV1 et CMV, que la morbidité liée à la réactivation EBV, elle est les moins évidente, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la morbidité de cette réactivation à EBV. Et est-ce que tu pourrais préciser un peu plus les méthodes diagnostiques de ces réactivations? Oui, alors en fait, à l'heure actuelle, c'est de la PCR. Pour rechercher une réactivation HSV, en fait, la réactivation HSV a lieu au niveau de la sphère oropharyngée et pulmonaire, on va dire le tractus respiratoire. Et donc, c'est des réactivations qu'on peut rechercher au niveau de la bouche, au niveau du parenchyme pulmonaire, par des aspirations trachéales ou des lavages broncho-alvéolaires. Pour le CMV, c'est plus dans le sang. Et on sait globalement que sur des patients de réanimation, il y en a, en fonction de la durée de ventilation mécanique, entre 20 et 50% qui vont réactiver HSV quand on le recherche au niveau du tractus respiratoire bas par un LBA, et qu'on retrouve chez les patients séropositifs pour le CMV un tiers des patients séropositifs pour le CMV qui vont réactiver CMV dans le sang. Donc HSV, c'est dans le poumon, CMV, c'est au niveau du sang. D'accord, merci. Il est vrai qu'on retrouve fréquemment ces réactivations, mais est-ce qu'elles ont un vrai impact sur le pronostic du patient? Et donc, est-ce qu'il faut les traiter spécifiquement? Alors ça, c'est la question. Honnêtement, on n'a pas beaucoup de réponses à ça. Ce qu'on sait, c'est que le traitement prophylactique ne marche pas. Que ce soit pour le CMV ou l'HSV, il y a des essais randomisés. Alors il y en a un autre plus grand qui va partir ou qui est en cours sur CMV et prophylaxie. Mais globalement, à l'heure actuelle, la prophylaxie anti-CMV ou anti-HSV n'a pas d'intérêt. Le traitement préemptif, il y a un essai qui est l'essai PTH, qui a été un essai français qu'on a co-conduit avec Laurent Papazian. Donc le traitement préemptif, c'est traiter la réactivation avant l'apparition de la maladie. Et on a montré avec Laurent Papazian que traiter une réactivation HSV au niveau de la sphère oropharyngée ne réduisait pas la durée de ventilation mécanique, et que traiter une réactivation CMV dans le sang ne réduisait pas la durée de ventilation mécanique ni la mortalité d'ailleurs. La question qu'on a, c'est quand on a une maladie à HSV, par exemple, une maladie pulmonaire avec une charge virale très élevée, on ne sait pas s'il faut les traiter ou pas. Et ça, c'est plutôt affaire d'experts, je dirais, entre guillemets. Quand on a une charge virale HSV très importante au niveau du LBA, on sait que c'est associé à une maladie pulmonaire à HSV. Et je n'ai pas de données dans la littérature qui vous permettent de dire il faut traiter ou il ne faut pas traiter. Moi, j'ai tendance à les traiter. C'est une opinion personnelle. Donc je le recommande. Pour ce qui est de CMV, quand on a une charge virale à CMV dans le sang très très élevée, à l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée dans la littérature qui permette de dire qu'il faut traiter ces malades. Vu la toxicité du canciclovir, moi je préfère ne pas les traiter. C'est vrai que la corrélation entre réactivation CMV dans le sang et maladie à CMV, elle n'est pas très bien connue chez les patients de réanimation. Je parle bien sûr de l'immunocompétent avant l'hospitalisation en réanimation. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Charles-Édouard. Merci à vous.